Alors là, le Barça a complètement craqué. Ils veulent vraiment les vendre. Déjà, dites-vous que Christensen, qui a marqué un superbe but la dernière fois, et bah d'après le Mediasport, dès qu'on ne veut pas prolonger Christensen, dont le contrat expire en 2026, et veut le vendre. Christensen, à la limite, on s'en fout, lui, c'est compréhensif. Mais c'est pas fini. Pour revenir à cette règle du 1-1, le Barça est prêt à tout. Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'il y a Marcus Rashford à inscrire. Le Média Mundo Deportivo nous informe ici aussi que, outre le Paris FC, parce que oui, les amis, le Paris FC est rentré en contact avec Hector Ford. Ils sont renseignés sur le joueur. Là, on nous dit, outre le Paris FC, plusieurs clubs se sont intéressés par la signature d'Hector Ford. Le Milan AC, Dortmund, l'Ajax sont intéressés par le joueur, tout comme Mallorca. Mais pour l'instant, il n'y a rien de très avancé. Et c'est là que ça devient intéressant pour le Real Madrid, vous allez comprendre. On nous dit, le FC Barcelone a informé Marc Casado qu'il voulait le vendre, alors que le club cherche à réaliser une vente majeure pour revenir à la règle du 1-1. Casado n'est plus dans les plans du FC Barcelone depuis janvier dernier. Et étant donné que Hansi Flick préfère Frankie de Jong, le plus dingue c'est que le Barça l'évalue à seulement 30 millions d'euros, mais un prêt payant avec option d'achat est également envisagé. Cependant, Casado lui-même ne prévoit pas de quitter le FC Barcelone. Mon cher Casado, j'ai envie de te dire, il fut un temps où il y a un certain Figo qui a existé, tu vois ce que je veux dire? Je pose ça là et on continue. On a donc 3 joueurs susceptibles de quitter le FC Barcelone dès cet été: Casado, Christensen et Firmin Lopez. Personnellement, en ce qui concerne Firmin Lopez, j'y crois pas trop, parce que moi je le compte comme étant un titulaire du FC Barcelone. S'ils le vendent, qu'est-ce qu'ils vont mettre à sa place? Dani Olmo, le gars il est irrégulier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, ça c'est le flickball que j'aime, le flickball allemand, le football méchant. Et même avec notre direction, je m'explique, même si j'ai l'impression de me répéter parce que cette information-là, elle avait déjà été confirmée il y a quelques temps. Hansi Flick refuse catégoriquement le départ de Fermin Lopez et refuse même d'en discuter. Voilà, dictature allemande. Si vraiment l'urgence était de pouvoir enregistrer en profitant d'un départ, en fait on peut être payé à la place de... En fait on peut être payé à leur place en vrai, non? Janvier. Au lieu de faire comprendre à Lauro qu'il va rester en janvier, vous calculez pas la Juve, vous négociez. Si vous voyez que c'est pas bon pour lui, il part. Vous non. Vous l'avez prolongé jusqu'en 2031. Il a 26 ans, avec 14 millions. Donc vous avez augmenté son salaire. Terre statique, vous êtes incapable d'aller dans un bureau de lui dire chef part. Vous êtes obligé de passer par la presse malheureusement pour faire comprendre qu'il faut des départs. Il faut que ce soit Flick qui fasse tout en fait. J'ai mis cette image. Les travaux de Flick ont été monstrueux, colossaux. Personne ne s'attendait à ce que la sauce prenne aussi bien et qu'il performe aussi bien avec un effectif aussi limité. Dès que tu fais tourner contre Valladolid ou Osasuna, t'es obligé de ramener les joueurs directement, c'est la panique. Si le boss fait mal son travail tactiquement et tout, on le remettra en question. On dira qu'il a fauté. Et si c'est parce que l'effectif n'est pas assez fourni, là c'est la direction qu'on va viser. Que vous avez beaucoup trop mangé là sur le succès de Flick. Découez la Porta, vos publications là sur les réseaux. Flick a tellement sauvé le mandat de la Porta. Éloignez-vous de lui, United, éloignez, mais partez loin de lui. Loin de lui. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes un club bizarre. Non, United, vous êtes un club bizarre. Parce que les joueurs, ils sont forts avant de signer chez vous. Une fois qu'ils signent chez vous, ils deviennent nuls. Mais une fois qu'ils quittent chez vous, ils redeviennent forts. Donc, éloignez-vous de lui. De toute façon, il ne partira pas. Il ne bougera point. Bon, après, l'info, les gars... Voilà, c'est Sport qui sont l'info. Voilà, on ne sait jamais parce que Sport, voilà, c'est pas vraiment... Ils ne sont pas fiables. Mais en tout cas, apparemment, Manchester United est prêt à dépenser plus de 70 millions pour Firmin Lopez. Ruben Amorim le considère comme un élément clé pour son projet. Cependant, le joueur souhaite rester. Mais à quoi heureux? Qui a envie de rejoindre United, cette équipe de tocards? Qui? Ils jouent le maintien chaque année. Ils n'arrivent même pas à battre Tottenham en finale de la Ligue Europa. Et éloignez-vous, s'il vous plaît, éloignez-vous de lui. Ne vous approchez plus jamais de lui, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Laissez Firmin Lopez tranquille. Laissez-le tranquille. Il y a beaucoup de milieux dans le football. Lui là, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. De toute façon, il ne veut pas partir. Voilà. De toute façon, il va aller foutre quoi dans votre club? Sincèrement, il va aller... Pourquoi quitter le FC Barcelone pour aller chez vous? Il va aller foutre quoi dans votre club? Ramenez-moi quelque chose qui va pousser Firmin à quitter le Barça pour aller chez vous. Juste... Arrêtez ça. Ah non, ce club va me tuer un jour, les gars. Sincèrement, le FC Barcelone, ses dirigeants, ils vont me tuer un jour. 3 joueurs du Barça pourraient quitter le club cet été. Firmin Lopez, je m'arrête là. Non, ça ne sert à rien d'aller au bout. Firmin Lopez. Ça veut dire les dirigeants du FC Barcelone, ils pensent à vendre Firmin Lopez. Alors qu'il y a Olmo dans le club. Il y a Ter Stegen dans le club. Il y a Ronald Araujo dans le club. D'ailleurs, en parlant de lui. Le Barça ne veut pas vendre Ronald Araujo. Le club le considère comme un défenseur de grande qualité. Bien sûr, c'est un défenseur de grande qualité. Personne n'a remis ça en question. Mais c'est juste qu'il est bête. Il est bête. Il est bête qui a fait des fautes bêtes en Ligue des Champions. Qui a fait des trucs bêtes dans le gros match. C'est ça qu'on le reproche. Sinon, c'est... Et les gars, il y a une année, on le considère comme le meilleur défenseur au monde. Hein. C'est pas pour rien. Il est fort, Araujo. Mais c'est juste que voilà, j'ai l'impression que son jeu ne va pas avec le jeu d'Hansi Flick. Et ça, c'est une réalité. Et vous n'avez même pas intérêt à vendre Firmin Lopez.
à choisir entre vendre Olmo et Firmine, vendez Olmo. Vendez Olmo. Firmine, vous touchez même pas. Mais vous êtes malade ou quoi? Comment ça vous... Eh, touchez à Firmine, vous allez voir. Attendez. Donc l'éventuel départ douloureux que Laporta évoquait il y a quelques semaines, c'est Casado. Et bah purée. Breaking, Barcelone a informé Marc Casado qu'ils écouteraient les offres pour le vendre. Le club a besoin d'une grosse vente pour revenir à la règle du 1 pour 1. Le dossier Marc Casado est un dossier qui existait il y a déjà plus d'une semaine. Le joueur ne veut pas partir et le club ne veut pas absolument le faire partir. C'est un joueur apprécié et valorisé. On verra bien si Marc Casado sera vendu ou non. Et croyez-moi que si ça arrive, je serai très déçu. Premièrement parce que ça serait grave de le laisser partir au vu de tout ce qu'il nous a montré, du niveau qu'il a affiché dans des grands matchs, etc. Et deuxièmement parce qu'au milieu de terrain, même si on est blindé de ouf, c'est pas lui qui doit partir. Et je sais d'avance qu'en disant ça dans les commentaires, il y a encore des personnes qui me diront que nous les Barcelonais on est trop attachés à nos joueurs, on est trop dans les sentiments, etc. On n'a jamais envie de les vendre. Et en soi là, c'est même pas une question de sentiments. C'est juste qu'on va devoir sacrifier Casado pour de la masse salariale, tout ça parce que certains dossiers ont été mal gérés. Et quand je parle de dossiers mal gérés, je prends l'exemple d'Araouro. Au début du mercato d'été, il avait une clause libératoire entre le 1er et le 15, et malgré l'intérêt de certains clubs comme la Juventus, le Barça ne voulait pas le vendre, en nous faisant comprendre qu'apparemment le Barça comptait sur lui la saison prochaine, pour finalement apprendre que le joueur ne veut pas avoir un rôle secondaire, il souhaite être titulaire car sinon il pourrait s'en aller. En sachant qu'aujourd'hui le 2 août c'est trop tard. En défense centrale t'as seulement Koubarsi, Inigo, Araouro et Christensen, donc si tu vends Araouro tu restes avec 3 défenseurs. En sachant que Christensen physiquement on n'est pas à l'abri d'une blessure. En cas d'éventuel départ pour libérer de la masse, ça nous parle également de Fermin Lopez, et je suis désolé, lui aussi on doit pas le vendre. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. C'est quoi cette journée? Non, franchement, les gars, dites-moi, c'est quoi cette journée de dingue? Manchester United prépare une offre de plus de 70 millions pour Fermin Lopez. Le Barça Hansi Flick ne s'opposerait pas à son départ si le transfert amenait beaucoup d'argent. Encore une fois, on ne sait pas si l'information elle est fiable, mais on va faire comme si l'information elle l'était. Je vous pose la question, pour ou contre un départ de Fermin pour une telle somme? En cas de départ de Fermin, en 10, on n'aurait plus que Rafinha en concurrence et Dani Olmo. Après, tu peux toujours bricoler avec des Pedri, des De Jong, vous m'avez compris. 70 millions seulement pour Firmin, pour aller potentiellement lui gâcher sa carrière à Manchester United. Je le répète, est une équipe malade à l'heure actuelle, donc peu importe la qualité de tes joueurs, s'il n'est pas bien entouré, ça ne servira à rien. Pense à des joueurs comme Mazraoui, Bruno Fernandes, qui font d'excellents travail là-bas, mais qui malheureusement, avec leur équipe, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc gâcher un potentiel qui est pour moi encore grandissant, je le répète, Firmin n'est pas à son apogée, pour de l'argent, pour revenir au 1 pour 1, alors que j'en suis convaincu, il y a encore d'autres solutions au Barça. T'as Ter Stegen à faire partir, Peña, Romeu, t'as fait partir Pablo Torre, t'as encore beaucoup d'indésirables au Barça sur lequel tu peux te reposer pour faire baisser la masse salariale, et toi, tu veux faire partir les meilleurs joueurs de ton club, de ton effectif. Je suis vraiment choqué par la journée aujourd'hui, les gars. Mais bon, je veux savoir quand même ce que vous en pensez.